Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as point d'associé, me voici. Certes, la louange et le bienfait. Parmi les conseils de santé durant le Hajj, il y a des recommandations personnelles pour le pèlerin lui-même. Veillez à bien porter votre masque. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou bien la bouche directement avec les mains, surtout si vous ne les avez pas bien lavées au préalable. Respectez les règles d'hygiène en cas de toux ou d'éternuement, soit avec un mouchoir, soit, si vous n'en avez pas, dans le pli du coude pour ne pas propager de virus autour de vous. Si vous n'avez pas de mouchoir ou le bord de votre vêtement, utilisez votre bras pour protéger l'endroit. Utilisez également vos propres effets personnels, brosse à dents, brosse à cheveux, vos outils de rasage ou votre serviette. Utilisez vos propres affaires. Cela fait partie de l'hygiène personnelle qui préserve votre santé et celle des autres. Parmi les recommandations sanitaires préconisées, changez de vêtements quotidiennement et portez des habits en coton confortables pour éviter que le corps ne souffre ou n'accumule de la saleté ou des germes nuisibles à l'organisme. Une autre recommandation importante, mentionnée à plusieurs reprises, est que vous êtes dans un lieu sacré, que vous soyez au campement ou en déplacement, maintenez la propreté des lieux. Cela vous représente et en terre sainte, vous devez respecter cet endroit. Ne jetez pas de déchets ou de restes de nourriture dans les rues, mais utilisez les poubelles prévues à cet effet. Une directive cruciale est d'éviter de cracher par terre, car en plus d'être un geste peu civilisé, cela peut propager des infections ou des maladies. Il existe certains incidents ou blessures qui peuvent affecter le pèlerin. Voyons comment les gérer ou les éviter. Coups de soleil, épuisement thermique, fatigue musculaire, irritation cutanée ou déshydratation. Ou même les chutes à certains endroits, ce sont des risques auxquels le pèlerin peut être confronté. Par exemple, pour éviter les coups de soleil ou l'épuisement thermique, ne vous exposez pas directement au soleil ni à la chaleur. Et la foule, tout cela peut causer cet épuisement. Comment l'éviter? Il faut veiller à boire des liquides, à se reposer, à porter des parapluies, et ces parapluies doivent être de couleur claire pour moins attirer le soleil. L'épuisement musculaire. Nous avons parlé de la forme physique à laquelle vous devez vous préparer avant de venir au Hajj. Prenez suffisamment de repos et étirez-vous. Évitez de porter des objets lourds et de marcher avec sur de longues distances. Parmi les problèmes de santé, les irritations cutanées. Elles peuvent parfois affecter le pèlerin avec beaucoup de mouvements, un manque de ventilation ou autre, et une transpiration excessive provoquant des irritations. Si le pèlerin souffre de ces irritations cutanées, il peut utiliser des pommades spécifiques pour ce problème et suivre les directives médicales des autorités sanitaires présentes, soit celles de la mission, ou de l'agence, ou des autorités sanitaires que nous avons mentionnées, présentes sur les lieux saints, à la mosquée sacrée ou à la mosquée du prophète. Parmi les blessures ou incidents pouvant toucher les pèlerins, il y a la déshydratation, due parfois à la chaleur intense, au mouvement excessif ou au manque d'eau. Il faut donc boire des quantités suffisantes d'eau. Avant de sortir pour les rituels, mais surtout à midi, il ne faut pas non plus attendre d'avoir soif. Et il y a un point important. Boire de petites quantités en continu est préférable et plus efficace pour hydrater le corps que de boire une grande quantité d'un coup. Essayez donc de boire régulièrement. Parmi les risques, accidents ou blessures pouvant toucher le pèlerin, il y a la chute ou la glissade. Parfois dans les endroits très bondés ou même lors de bousculades ou en montant des montagnes ou des hauteurs, une chute peut survenir. Essayez d'éviter cela autant que possible si vous souffrez d'un trouble de l'équilibre ou d'une déficience visuelle. Il est nécessaire de porter des lunettes, des appareils auditifs adaptés et que les chaussures soient aussi adaptées à de tels déplacements. Vous pouvez même utiliser un fauteuil roulant si nécessaire.
parmi les points importants et les conseils de santé généraux. Mangez des repas sains, riches en protéines, en légumes, en fruits, etc. Cela, si Dieu le veut. Tout-Puissant préservera votre forme physique pendant la période du Hajj. Ne pas consommer de nouveaux aliments auxquels vous n'êtes pas habitué pour éviter les allergies corporelles. Vous pourriez trouver de nouveaux aliments auxquels vous n'êtes pas habitué. Mais cela peut provoquer des allergies ou des réactions cutanées sur le corps. Il est également crucial de conserver les aliments à des températures adéquates pour qu'ils restent consommables à tout moment. Ce sont les consignes de santé générale. Il existe aussi des conseils qui peuvent être spécifiques à certains patients. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant pour eux la guérison et la récompense. Pour commencer, les cardiaques ou ceux souffrant de telles maladies peuvent accomplir les rites du Hajj. Si leur état de santé est stable et si leur médecin traitant a confirmé qu'il n'y a aucune contre-indication au pèlerinage, ils doivent veiller à ne pas se surmener. S'ils ressentent une douleur thoracique ou une gêne respiratoire, ils doivent immédiatement consulter les services de santé les plus proches. L'un des points les plus importants est de prendre ces médicaments régulièrement. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques en général, nous prions pour leur guérison et leur bien-être. Le respect strict du traitement médicamenteux est une question extrêmement importante. Parfois, le médecin peut vous conseiller de modifier votre protocole de soins pendant le Hajj. Vous devez vous y conformer. Comme mentionné, informez les services médicaux que vous consultez que vous êtes, par exemple, cardiaque ou que vous souffrez d'hypertension, d'asthme ou d'autres pathologies. Le patient hypertendu doit veiller constamment à mesurer sa tension régulièrement. Nous avons aussi évoqué l'assiduité au traitement. Évitez l'excès de thé, de café ou de stimulants. Évitez aussi la restauration rapide et les conserves car elles peuvent faire grimper la tension. Évitez les sources d'anxiété, de stress et d'émotions fortes pour ne pas perturber votre pression artérielle. Buvez une quantité suffisante d'eau. Médicalement, jusqu'à 8 verres d'eau par jour au minimum. Voici les conseils de santé spécifiques pour les diabétiques. Il doit avoir son glucomètre pour tester régulièrement et vérifier son taux de glycémie dans le sang. Emportez une quantité suffisante de médicaments pour le diabète. Assurez-vous que l'insuline reste au frais pendant son stockage et son transport. Ayez aussi une source de glucides comme un jus de fruits ou autre pour faire face à toute urgence liée à une hypoglycémie. Veillez à porter des chaussures confortables et adaptées pour protéger vos pieds des ulcères. Parmi les conseils généraux, surtout pour les diabétiques, lavez vos pieds doucement à l'eau tiède. De plus, un examen quotidien des pieds est nécessaire pour éviter l'apparition de plaies, d'ulcères, d'ampoules, de rougeurs ou même de gonflements afin d'éviter tout problème au niveau du pied. Hydratez vos pieds, utilisez des chaussettes propres, spécifiques et sèches, puis surveillez votre glycémie en permanence. Il existe également des cas de santé particuliers pour lesquels nous insistons sur des directives spécifiques. Pour les asthmatiques, évitez les foules denses car cela peut gêner la respiration. De plus, le patient asthmatique doit toujours porter son inhalateur de secours avec lui. Dès l'apparition d'un symptôme de crise, il doit se rendre au point de soin le plus proche. Veillez à rester près des zones bien ventilées dans le camp, dans les bus ou même pendant l'accomplissement des rituels. Parmi les cas de santé particuliers pour lesquels nous mentionnons quelques conseils, il y a les patients souffrant d'insuffisance rénale. D'abord, ils doivent consulter un médecin pour s'assurer qu'ils peuvent accomplir le Hajj. Ils doivent aussi veiller à poursuivre leur dialyse pendant le pèlerinage, éviter l'exposition prolongée au soleil brûlant et ne pas abuser de viande et de protéines. Concernant l'alimentation saine et équilibrée pour le Hajj, voici quelques conseils que le pèlerin doit suivre pour rester en bonne santé si Dieu le veut. Prenez vos repas régulièrement afin de maintenir votre énergie. Ne consommez pas d'aliments nouveaux ou inhabituels pour éviter toute réaction allergique de l'organisme.
Consultez un médecin spécialiste ou un nutritionniste thérapeutique si vous souffrez d'une maladie chronique. Quels sont les médicaments ou les aliments appropriés et ceux à éviter? Réduisez la consommation d'aliments riches en sel comme les pickles, les conserves et les épices, ainsi que les soupes et nouilles instantanées, car elles peuvent être nocives pour le pèlerin. Parmi les conseils importants pour le pèlerin, il y a les recommandations post-Hajj. Une fois que le pèlerin a terminé son pèlerinage et qu'il a bénéficié durant tout son séjour des différents services publics, des services de sécurité, des services techniques, ainsi que des services de santé, tous mis à sa disposition pour répondre à ses besoins et garantir sa sécurité. Voici quelques conseils généraux et recommandations pour le pèlerin. Précautions à prendre lors du rasage. Premièrement, ne vous faites pas raser par des coiffeurs ambulants. Certains circulent et proposent leurs services aux pèlerins. Cela peut nuire aux pèlerins, il faut donc l'éviter et utiliser des outils de rasage neufs et qui vous sont propres pour être en sécurité si Dieu le veut et pour ne pas subir de préjudice. Parmi les conseils que nous vous recommandons après le Hajj, une fois qu'Allah vous a comblé, que vous avez accompli votre pèlerinage et que vous êtes rentré en paix, buvez beaucoup d'eau en quantité appropriée et fréquente pour éviter toute déshydratation après le Hajj également. Après le Hajj, veillez à vous reposer suffisamment. Votre corps a fourni beaucoup d'efforts et si Dieu le veut, la récompense sera immense et l'homme revient pur comme au jour de sa naissance par la grâce d'Allah. Ce corps a besoin de repos. Pendant le Hajj, parfois, avec le mouvement des délégations et des pèlerins et des groupes, on ne ressent pas la fatigue car on est entouré, mais au retour, on peut être envahi par la fatigue. Alors reposez-vous bien. Consultez le centre de santé le plus proche. Si vous ressentez une douleur thoracique, un essoufflement, des vertiges ou une transpiration excessive, car ce sont des symptômes de problèmes de santé qui nécessitent de vous rassurer sur votre état en consultant les centres de santé. Il existe pour les pèlerins des services de santé d'aide pour un Hajj sain et sûr. Le ministère de la Santé saoudien, que Dieu les récompense ainsi que tout son personnel et tous ceux qui servent et accompagnent les pèlerins reçoivent et répondent attentivement aux besoins de santé via un numéro dédié. Le numéro du ministère de la Santé, le 937. À travers ce numéro, ils reçoivent les cas d'urgence, les signalements ou même des consultations médicales, des conseils ou des orientations également. L'application Sehati, qui est l'application agréée par le ministère de la Santé, propose plusieurs services dont le pèlerin peut bénéficier pour des consultations de santé ou des réservations, ou même pour localiser les centres médicaux à proximité. Tout cela peut être défini via ces programmes. Utilisez les numéros d'urgence si le pèlerin a besoin d'un service de santé ou de sécurité. Nous avons mentionné le numéro 911 pour les services d'urgence généraux, un numéro unique. Une fois le problème identifié, il vous orientera vers le service compétent. Il est aussi possible de s'informer, et c'est important. Dès que le pèlerin arrive au camp, il doit s'assurer de connaître l'emplacement des centres de santé. Il se peut qu'il y ait un médecin au sein du groupe ou une femme médecin pour les pèlerines, et il peut aussi y avoir des centres de santé à proximité. Tout cela, enfin, il est bon de les connaître. Si Dieu nous en préserve, le pèlerin en a besoin, il peut s'y rendre directement. Nous prions Dieu de vous accorder un pèlerinage sain et sûr et que vous rentriez chez vous en pleine forme et en bonne santé. Nos prières vous accompagnent. Dieu est le plus savant et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mahomet.